Ça y est, il est de retour, il est arrivé, Zorro est arrivé, avec un Jean Dujardin incroyable, mais surtout Audrey Dana, dans ce Zorro, cette série en 8 épisodes, Audrey, avec Gabriela, c'est cette femme qui va faire tourner la tête de Don Diego de la Vega. Le mythe de Zorro, c'est un rêve d'enfance, non, Audrey? C'était pas un rêve d'enfance, parce que je crois qu'on peut pas rêver qu'on va faire une série qui a bercé notre enfance. C'est presque pas concevable, en fait. Donc, c'en est devenu un. Quand j'ai reçu le projet, que je me suis dit, on m'offre l'opportunité de me promener dans une série de mon enfance. En plus, on a, je crois, vraiment respecté, enfin, les équipes artistiques ont respecté les décors et les costumes, même si on emmène Zorro très, très loin. On est quand même vraiment dans cet univers de 1820 à Los Angeles. Ouais, un petit Los Angeles. Hein. Et alors, Don Diego de la Vega, il va peut-être diriger cette ville, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être être obligé de reprendre le masque du justicier. Regardez, c'est Zorro, le retour. Je vais devoir vous sauver la vie comme ça tous les soirs. Je m'en sortais très bien toute seule. Oh oui. Je vois bien que j'ai éveillé chez vous de faux espoirs. Et je sais les pensées qui se sont bousculées dans votre tête. Que vous êtes projeté dans une nouvelle vie pleine de passion. Pensez pas un instant que je sois prête à tout quitter pour vous suivre. Ah, moi, j'ai jamais pensé. La nuit a retrouvé sa flamme. Zorro, la nouvelle série avec Jean Dujardin et Audrey Dana, lundi 23 décembre à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Voilà, alors donc pas de panique le 23 décembre, même si on n'y est pas devant son poste, c'est sur la plateforme de France 2 Télévision. Alors Jean Dujardin, Zorro, ça s'implique, j'allais presque dire c'était évident. Tellement évident. Ouais. C'est tellement évident. Et d'ailleurs, j'arrive plus à voir Guy Williams. Maintenant, en fait, quand je pense Zorro, je vois Jean et ça marche, quoi. Ça marche. Oui, c'était une évidence. Il a rêvé toute sa vie de faire Zorro. Il a eu le costume 8 années d'affilée à Noël, tellement il était obsédé par ce héros pendant son enfance. Et cette fois-ci, et aujourd'hui en tout cas, son frère lui a offert, en fait, puisque c'est son frère et Julien Seul, son frère Marc Dujardin et Julien Seul qui produisent la série. Oui, alors tous les personnages sont là. Il y a Bernardo, le muet, qui est à côté, évidemment. Le sergent, hein, qui est Grégory Gadebois, absolument incroyable. André Dussolier, le père, hein, qui va revenir comme... il n'est jamais mort, lui. Hein. Plus vaillant que jamais. Ouais. Eric Elmosnino, qui est même un brillant méchant, hein, qui va avoir beaucoup d'ambition. Il ressemble à Jafar. Il a créé vraiment un personnage d'une cruauté impitoyable. Ouais. Et puis Gabriela, ce personnage, Audrey, oui, elle connaît Don Diego de la Vega, hein, avant de savoir qui est vraiment se cache derrière le masque de Zorro. Ça va être ça un petit peu. Quel est le personnage comme est la relation avec cette femme? En fait, ce qui est drôle dans le parcours de Gabriela, c'est qu'elle va donc vivre un triangle amoureux, mais à deux, sans savoir que Zorro est Don Diego de la Vega, son mari, puisque son mari manque cruellement de courage, de panache, que leur vie intime est vraiment en encéphalogramme. Elle voudrait avoir un enfant, puis bon, il n'est pas très vaillant là-dessus. Pour ça, hein. il faudrait quand même qu'ils aient un peu de temps ensemble. Et donc, quand elle va rencontrer Zorro, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est quoi? C'est « j'ai la sensation de te connaître depuis toujours », alors que ça fait seulement quelques secondes. Donc, elle va plonger dans cette histoire d'amour qui la dépasse complètement. En fait, derrière le masque, elle aime son mari, mais elle ne peut pas se douter que c'est lui. C'est impossible, puisqu'il est à l'opposé total, en fait, de Zorro. Et puis, évidemment, Don Diego, qui devient Zorro, il voit bien que quand il est Zorro, il provoque quelque chose chez elle, et il va être jaloux de Zorro. C'est ça qui est terrible. Regardez. On est dans l'amant de Pinter. Regardez encore quelques images de cette série. Je ne peux plus t'être. Vous aviez l'air en difficulté. Moi, pas du tout. Que faites-vous ici? Je ne vois nulle trace d'oppression. Est-ce bien certain? La nuit a retrouvé son sauveur.
Zorro, la nouvelle série avec Jean Dujardin et Audrey Dana, lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Voilà, c'est extraordinaire. Non, mais il y a des scènes absolument dingues. On en a vu tout à l'heure, là, comme ça. Il est en train de. Il fait, voilà, avec son épée, pendant elle lui parle de ses problèmes intimes, Ben oui, parce d'amour. que c'est très sérieux pour elle. C'est très sérieux. Elle est, a priori, c'est une femme fidèle. Et puis les femmes, à l'époque, elles construisent tout sur leur famille. Alors, elle essaye désespérément de faire un enfant qui vient pas. Et puis, finalement, elle va découvrir qu'elle a soif d'aventure. Mais elle va aller contre ses convictions, sa moralité. Donc, ça représente quelque chose d'énorme. Mais elle va lutter au maximum. Elle lui tombe pas dans les bras facilement. Elle va lutter tant qu'elle peut, mais c'est Ouais, pas facile. ben elle est chou, elle est maladroite, elle est Elle mignonne. fait comme elle peut. Elle fait comme elle peut. Ben, c'est un beau personnage, Audrey. Hein. Écoutez, je me suis absolument régalée à interpréter cette justicière, en fait, parce Ouais. que elle a vraiment un sens de la justice. Et c'est aussi pour ça qu'elle va tomber dans les bras de Zorro, c'est que son mec est trop protocolaire, en fait, Don Diego. Il veut faire les choses bien, donc il va écrire une lettre au roi pour changer les choses, mais elle va mettre un an à arriver. Et elle voudrait que les choses bougent tout de suite. C'est aussi quelque chose de très fort dans cette série, c'est que on raconte véritablement ce qui s'est passé avec les autochtones, comme Don Diego de la Vega aime les appeler, à savoir qu'ils ont été asservis, alcoolisés. Donc il y a cet aspect dans la série, alors qu'on est là pour se marrer, qu'on est dans le triangle amoureux, que on s'amuse de ce héros, il y a quand même cette dimension très forte de la justice, et puis de remettre à l'endroit quelque chose qui a été à l'envers et pour lequel l'humanité ne s'est pas encore excusée. Bien sûr. Et puis alors, on se demande, enfin, il y a un suspense, c'est ce qu'elle va découvrir, qui est derrière ce masque de Zorro, et comment les choses peuvent se passer, parce que... Si elle découvre pas qui est derrière le masque de Zorro, on a un problème quand même, Oui, sans c'est vouloir ça. spoiler. Oui, non, mais on ne va pas spoiler du Non, tout. après hein. on s'amuse. C'est vraiment comme Clark Kent. À partir du moment où il met ses lunettes, il n'est plus Superman. On s'amuse de ça. Mais évidemment que... Oui, là, il y a une scène, allez, on va spoiler une seconde. Quand elle essaie de faire l'amour avec lui, qu'elle lui dit, tiens, mets le masque de Zorro, parce que ça Mais va parce mettre qu'elle du résiste. piment. Ça va mettre du piment. Elle cherche tous les moyens de sauver son couple. Donc, s'il y a un moment que Don Diego enfile le masque pour réveiller leur sexualité, oui, elle ne va pas se gêner, mais il va pas du tout être à l'aise avec cette idée, du tout. Ouais. Ah ouais. Et on le comprend. Ouais, Jean Dujardin, quel duo vous faites. Oui, vous aviez commencé avec Bertrand Blier, vous avez continué, vous étiez toujours dit que vous alliez vous retrouver. C'est un acteur extraordinaire. C'est un acteur extraordinaire, mais surtout, c'est un humain extraordinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à bosser avec lui parce que quand on est une star, comme il l'est, c'est vraiment une grande star. J'en ai croisé d'autres sur ma route d'actrice et de réalisatrice, et parfois il y a une espèce de pas de cynisme, mais on va dire de confort qui va s'installer, qui ne s'est jamais installé chez Jean. Jean, il joue sa vie à chaque tournage. Il pourrait arrêter de faire ce métier. Il pourrait, je veux dire, il a déjà gagné l'Oscar. Et il continue à chaque fois à se challenger. Il est toujours à l'heure. Il connaît son texte sur le bout des doigts. Il s'intéresse à absolument tout ce qui se passe sur un plateau. S'il y a un figurant au fond qui est un peu fragile, il va avoir envie qu'il soit bien aussi. Il est là pour le projet. Et c'est rare, en fait, des partenaires comme ça. Et en plus, il est drôle. Ouais. Il est super drôle. On rigole beaucoup avec Jean sur un plateau. C'est joyeux. Émilie Noblet, Jean-Baptiste Sorel qui réalise. Et alors, c'est vrai que là, c'est un rêve, parce que là, c'est un film populaire. C'est un film pour les familles, pour les fêtes. C'est vraiment ça. Ouais, pour les enfants qui vont vouloir s'acheter la panoplie de Zorro. Mais d'ailleurs, mes enfants, ils se sont déguisés en Zorro à Halloween cette année. Ils ont découvert la série cet hiver enfin, à l'automne, et ils ont adoré. Ils n'avaient pas de référence, enfin, vraiment très vague. Et ils se sont éclatés. Et puis pour nous, les adultes, c'est un autre regard. Tout à fait différent, mais on se retrouve à cet endroit du plaisir, en fait, c'est-à-dire du divertissement dans le sens noble du terme. On est là pour rigoler, pour en prendre plein les yeux, parce qu'on en prend plein les yeux, les costumes, les décors, les combats, les les chevaux. sont incroyables, les décors. C'est vraiment... c'est très ambitieux. Et qui plus est pour une série française, hein, on commence à vraiment faire des choses d'une qualité
incroyable, donc c'est plaisant. Et oui, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour les femmes. Ouais, et puis alors, et voilà, et puis c'est vrai que c'est mythique. Alain Delon avait fait Zorro. On a Antonio Banderas. Alors évidemment, le héros Walt Disney de notre Billy enfance, il signe toujours son nom à la pointe de l'épée d'un Z, qui veut dire Zorro. Et alors, et Gadebois, il va y passer, hein, parce que alors là, sur son bide, parfois il n'y arrive pas, mais il faut qu'il reprenne la main pour faire un joli Z. C'est quand même Zorro 20 ans plus tard, donc il est un petit peu fatigué, il est un peu vieillissant. Oui, mais il va reprendre de la force grâce à qui ? Grâce à Gabriella. Ah oui, c'est elle qui va lui donner l'envie de se dépasser. La fougue. C'est beau, hein, c'est un film. Voilà, il y a évidemment du panache, il y a du romantisme, et puis il y a un héros fabuleux. On adore les héros, hein. C'est bien les héros. Parce qu'il est fragile. On pourrait dire il nous ressemble, mais c'est un héros quand même. Oui, mais justement, c'est une belle métaphore en fait de cette dualité qui nous habite tous. Celui qui est capable de tout et celui qui a peur. On est vraiment tous composés de ces deux émotions en fait. Et là, c'est incarné concrètement avec le masque et l'absence de masque, mais quelque part au fond ça parle de nous tous. Ouais, ça veut dire que vous pourriez tomber amoureuse de Zorro. Moi ? Ou dire oui, si un homme devient Zorro, est capable de devenir Zorro quand le moment est... mieux encore, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin du masque pour se réaliser pleinement. Et d'ailleurs, c'est un peu la thématique de cette série. À un moment, Grégory Gadebois dit cette très jolie phrase, à Don Diego, 2 moitiés d'homme, ça fera jamais un homme. Voilà. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est beau. Et puis il y a même Bernardo qui dit des choses, donc il dit rien du tout. Non, il dit rien du tout. Il dit rien du tout, Bernardo. Il peut pas parler. Mais il s'exprime quand même. Hein. Il faut savoir regarder Bernardo. Hein. C'est un acteur italien exceptionnel. Ça a été très marrant parce que c'était le film dans le film. Lui parle italien et nous sur le plateau on parlait espagnol puisqu'on a tourné en Espagne, anglais et français. Donc il était paumé au milieu de tout ça jusqu'à qu'Émilie Noblet, la réalisatrice femme, débarque et elle parle italien parfaitement. Donc il a réussi à se raccrocher aux branches, mais c'était drôle, quoi. C'était vraiment je comprends pas, mais comme ce qu'on filmait en fait. C'est génial. Ça dit tu vas avoir un rôle, alors tu dois pas dire un mot. Hein. Jamais. Hein. C'est surtout pas. Mais c'est le plus dur en fait. C'est le plus dur, ouais. Audrey, formidable, hein. Formidable Gabriella dans ce Zorro, Jean Dujardin. C'est une série 8 épisodes, vous allez adorer. À chaque fin de l'épisode, vous avez envie de voir le suivant. Parce qu'on veut tout savoir, on veut aller jusqu'au bout. Puis on veut la vérité. On amène vraiment ce Zorro dans une direction tout à fait inattendue. C'était l'idée de Benjamin Charbin, Noé Dobré, les auteurs de cette série, de ne vraiment pas être là où on nous attend. Voilà. Ouais. Je n'en dis pas plus. Non, surtout pas. Merci. Avec Audrey Dana. Elle est avec Jean Dujardin. Zorro est arrivé. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous.